Vous devez être prêt à laisser tomber des personnes, des choses, des idéologies, des façons de penser, des endroits, des enseignements qui ne vous servent plus dans votre situation actuelle. Si vous n'êtes pas prêt à laisser tomber parce que vous avez peur d'être dans l'isolation, peur d'être seul, peur de ne pas avoir d'amis, et que vous vous accrochez à certaines choses qui ne vous sont plus utiles, vous créez ce qu'on appelle un attachement, une résistance à l'évolution. Et si vous êtes dans cette tendance, vous nagez à contre-courant. Vous êtes contre l'envie du cosmos, l'expansion. Donc posez-vous la question. Pourquoi suis-je attaché à cette façon de penser? Pourquoi suis-je attaché à telle personne? Pourquoi telle personne ne me fait pas du bien, mais que je continue à la garder dans ma vie? C'est parce que vous avez peur. Peur d'être seul, peur d'être abandonné. Peur parce que vous pensez que si cette personne n'est plus dans votre vie, vous êtes foutu. Quand vous faites ça, vous êtes dans une idéologie de manque. De manquer d'autres personnes qui sauraient vous aimer à votre juste valeur, vous respecter à votre juste valeur, d'un meilleur employeur qui saurait vous payer à votre juste prix. Ça, c'est ce que veut la source. Vous êtes ici pour continuer à grandir perpétuellement. Et donc, s'il y a des idéologies qui datent, il est temps de nettoyer le passé. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'on a subi l'esclavage, c'est parce que nos ancêtres ont été pillés de leurs ressources. On ne nie pas cette réalité, mais cette réalité est dans le passé. Si vous n'avez pas envie de ce perpétuel recommencement, de reproduire cette même chose, il est temps de couper le fil de ces pensées. Parce que plus vous pensez à une chose, plus vous la nourrissez et plus elle se reproduira. Est-ce que c'est ça que vous voulez laisser comme héritage à vos enfants? Chacun de nous doit faire un travail intérieur. Reconnaissez votre divinité qui est en vous. Portez la couronne. Sachez que vous êtes des déesses et des dieux sur terre et que c'est vous qui créez votre réalité. Se considérer comme une victime, vous transmettez ça dans l'ADN de vos enfants. Nos parents ont fait ça, ils nous ont transmis ça et nous sommes obligés de nettoyer ça pour ne pas les transmettre à nos enfants. Je ne suis pas une victime. Je n'ai jamais été une victime. Je suis une royauté. Mon sang est royal. Je sais d'où je viens. Je sais ce que je vaux. Je suis la source. Je suis maître de ce que je veux. C'est à toi de décider. Ça ne sert à rien d'accuser un politicien. Une certaine race, personne ne viendra te sauver. Tu n'auras ni dédommagement, ni une considération. Plus que ça, il faut changer la donne. Si tu es ici, c'est pour grandir. Grandir, malgré la difficulté que tu peux penser de ta situation. C'est une leçon de vie. À partir de quand tu vas te laisser berner par cette illusion qui te fait croire que tu es la victime pour te dire, en réalité, je ne suis pas une victime. Je suis maître de mon destin. C'est moi qui crée ma réalité. Et si je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une victime, alors je ne suis plus une victime. Et au fur et à mesure que tu te nourris de ces pensées, que tu te comportes comme le maître de ta vie, c'est là où les choses changent. C'est là où tu purifies les pensées, que tu nettoies toutes ces croyances limitantes qui ont été encodées dans ton ADN. Et comme ça, tu peux transmettre à tes enfants des choses meilleures. Il est temps que chacun de nous soit responsable, que l'on mette notre ego de côté et qu'on arrête de toujours chercher un responsable. Nous sommes responsables. Si vous n'avez pas encore compris que tout ce qui se met dans la tête est ce qui crée notre réalité, on n'est pas sorti de l'auberge.